Salut à tous, je fais une vidéo pour parler des équipes des séries éliminatoires de la LNH en les mettant en comparaison avec l'alignement des Canadiens de Montréal. En essayant brièvement de prédire quels seront les changements dans l'effectif du CH pour la saison 2023-2024. En gros, on compare les équipes de deuxième ronde aux Canadiens. Oui, dans le sport professionnel, les modèles gagnants sont copiés. La direction des franchises observe les organisations gagnantes pour savoir quel est le modèle actuel qui permet d'obtenir du succès. L'alignement des équipes gagnantes sert de modèle aux organisations en reconstruction comme les Habs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un review des séries. J'ai écouté le match de New York contre New Jersey. C'est comme si la ville de Québec battait Montréal en première ronde, à New Jersey. J'étais très déçu du rendement des Rangers. Je l'avais calé que le ragoût de vedette de New York n'allait pas fonctionner. Je vais pas me vanter, là. J'ai vu un Patrick Kane paresseux hier, beaucoup trop d'ego dans l'équipe, pas assez de joueurs qui s'impliquent en défensive. Je mets en haut à droite une info si vous voulez voir la vidéo sur Patrick Kane où j'avais prédit que les Rangers allaient échouer avec toutes ces vedettes. En haut à droite, le point d'exclamation. Ceci étant dit, je ne détesterais pas mettre sous contrat Vladimir Tarasenko à Montréal le 1er juillet. À suivre. On parle maintenant de la deuxième ronde en général. Dallas contre Seattle. Le Kraken prouve que les performances dans le sport de haut niveau sont surtout régies par le hasard. Tous les joueurs peuvent performer, il s'agit de réunir les meilleures conditions. S'il y a un bon coaching staff, n'importe quel joueur pro peut performer, le Kraken le prouve. Mais les Stars de Dallas comptent sur une équipe expérimentée. Après Toronto, selon moi, Dallas possède la meilleure offensive de la deuxième ronde. Edmonton versus Vegas, c'est le duel de l'attaque contre la défensive. Vegas regorge de défenseurs bâtis pour les séries en Pietrangelo, Theodore, etc. Alors que l'on connaît les Oilers, qui ont cependant des points d'interrogation en défensive. C'est surtout des defs offensifs. Les Maple Leafs contre les Panthers, honnêtement, je pense que la deuxième ronde va être plus relaxante pour Toronto. Le buzz sur Patrice Bergeron a nuit aux Bruins, selon moi, qui aurait dû gagner. Selon moi, Patrice Bergeron aurait dû juste rester à l'écart et laisser son équipe jouer. Je pense que ça nuit. Puis Austin Matthews est mon deuxième joueur préféré de la Ligue après Mika Zibanejad. C'est mes deux préférés. Ils sont trop cool. La Caroline contre New Jersey, c'est le duel ennuyant de cette ronde. Il faut dire que Teuvo Teravainen et Andrei Svechnikov sont blessés pour les Hurricanes. C'est deux joueurs du top 6. Sinon, on remarque Jack Hughes, qui est probablement le patineur le plus agile de la LNH en ce moment. Ce que la deuxième ronde me dit, c'est que le hasard est probablement le plus important facteur dans les performances d'une équipe sportive moderne. Toutes les équipes sont environ égales. On le voit avec les Kraken qui bat les gagnants de la Coupe Stanley. La Floride qui bat l'équipe du record en saison régulière et les Rangers de New York qui perdent malgré leur alignement qui ferait rêver n'importe quel joueur de NHL Ultimate Team. Même si le CH repêche tôt, en plus de posséder 2 choix de première ronde, leur impact est minime en fin de compte. Je m'explique. Même si on repêche Fantilli ou un Mitchkov, on est loin d'être assuré qu'ils seront aussi bons que Kane, Panarin, Zibanejad, Pasternak, etc. Et vous voyez que les équipes de ces joueurs sont toutes éliminées. Voilà pourquoi je dis que la chance est le facteur le plus important, même si on repêche un Connor Bedard, qui d'ailleurs pourrait ressembler à un Jack Hughes de New Jersey, en bien meilleur bien sûr, mais ça serait pas assez, même assez. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous est permis de rêver bientôt à MTL. Le Kraken, les Golden Knights et les Hurricanes possèdent tous un alignement qui pourrait être comparable au CH. Dans le sens que leurs meilleurs éléments sont équivalents aux Canadiens. Nick Suzuki pourrait égaler les performances de Jack Eichel. Il est presque aussi bon que Sébastien Aho. Il est déjà meilleur que tous les attaquants du Kraken de Seattle. En conclusion, j'ajoute que Montréal compte sur une relève exceptionnelle, surtout aux positions de défenseurs. On doit tenter le coup avec des vétérans lors du 1er juillet. On devrait même verser des salaires exagérés à des vétérans pour les convaincre de venir pour le CH. Ça vaut le coup. Les vieux ont la cote. Il faut juste choisir les bons vétérans. Et le marché en compte beaucoup cette année. Ils recevront beaucoup d'argent cette année. Bonne journée!